La plupart d'entre nous, les Noirs, ou les nègres, comme ils nous appelaient, pensions être libres. Nous ne nous rendions pas compte que, inconsciemment, nous avions toujours nos chaînes, et que bien souvent notre motivation profonde était notre désir de nous faire aimer des Blancs. Malcolm a voulu crever l'abcès lié à ce sentiment d'infériorité. Il savait que ce serait douloureux et qu'il se ferait peut-être tuer pour ça, mais il a pris le risque. Ce qu'il disait dépassait largement ce que les autres leaders de l'époque pouvaient dire. Les autres suppliaient qu'on nous laisse entrer dans la maison de l'oppresseur. Malcolm, lui, nous disait de construire notre propre maison. Pour la plupart des partisans du mouvement des droits civiques, l'intégration est la meilleure façon de régler la question raciale en Amérique. De son côté, Malcolm prêche que les Noirs sont capables de résoudre leurs problèmes sans l'aide des Blancs. Let us remember that we are not brutalized because we're Baptists. We're not brutalized because we're Methodists. We're not brutalized because we're Muslims. We're not brutalized because we're Catholics. We're brutalized because we are black people in America. Let me tell you something, and I'll tell you why you say we hate white people. We don't hate anybody. We love our own people so much they think we hate the ones who are inflicting injustice against them. L'agent Donald Weiss, qui a abattu Ronald Stokes, déclare qu'il savait que celui-ci n'était pas armé, mais qu'il avait levé les mains d'une façon menaçante. Après 23 minutes de délibération, le jury exclusivement blanc déclare que le policier a tiré sur Stokes en état de légitime défense. 14 Black Muslims sont mis en examen pour coups et blessures. 11 d'entre eux sont reconnus coupables et condamnés à des peines de prison. Les événements de la mosquée de Los Angeles font ressortir les divergences croissantes entre Malcom X et Elijah Muhammad. Le messager assure qu'Allah vengera la mort de Stokes. Malcolm, lui, demande justice devant un tribunal. If it were possible for them to get a fair trial, there would be no necessity for a trial at all. These are the victims of police bullets. And you don't take the victim in court as a criminal, you take the one who shot the victim in court. And it is the police who should be on trial here in Los Angeles. Pour Malcolm, ce n'était plus Dieu qui allait nous débarrasser des Blancs. Il était de plus en plus convaincu qu'il fallait les traduire en justice pour établir leur culpabilité, conformément à la loi de ce pays. Ce n'était pas notre conception des choses. Nous pensions que nous étions un peuple divin et que nous serions un jour délivrés et investis de l'autorité par Allah. On était chez le glacier en face de chez lui et on discutait de relations entre les races en Amérique. Et Malcolm m'a demandé « C'est quoi ta solution ?» Il ne me demandait pas conseil, il voulait juste me mettre dans l'embarras. À l'époque, j'étais complètement sous le charme de Martin Luther King, qui défendait l'idée d'une société où la couleur ne serait plus un handicap, sans pour autant disparaître. Malcolm m'a regardé et m'a dit « Tu rêves, je n'ai pas le temps de rêver. » The goal of Dr. King is full equality and full rights of
citizenship for Negroes. The goal of Dr. Martin Luther King is to give Negroes a chance to sit in a segregated restaurant beside the same white man who has brutalized them for 400 years. The goal of Dr. Martin Luther King is to get Negroes to forgive the people who have brutalized them for 400 years by lulling them to sleep and making them forgetting what those whites have done to them. But the masses of black people in America today don't go for what Martin Luther King is putting down. As you said in one of your articles, it's psychologically insecure, something of that sort. I forget how you put it. But you didn't endorse what Martin Luther King was doing yourself. I do not reject his goals of full integration and full equality rights for American citizens. Do you reject these goals? If you don't think that he's walking on the right road, I'm quite sure you don't agree that he'll get to the right place. Malcolm came to us. He told us. Malcolm est venu nous voir et nous a parlé de la marche sur Washington. S'il y a une chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il argumentait toujours ses propos. Il a apporté un article en nous disant « Je sais de quoi je parle. Qui paie la facture des droits civiques ?» Il a dit « Les anges sont blancs ». Et il a ajouté « Il faut que vous vous battiez et que vous descendiez dans la rue. » Mais l'intégration marquera fatalement un ralentissement du combat. Il a fait la comparaison avec une tasse de café très chaud. Dès qu'on rajoute du lait dedans, il tiédit. Parfois, sa façon d'analyser les choses était drôle, mais ça faisait toujours mouche. One white man named Lincoln supposedly fought the Civil War to solve the race problem, and the problem is still here. Then another white man named Kennedy came along running for president and told Negroes what all he was going to do for them if they voted for him, and they voted for him, 80%. He's been in office now for 3 years, and the problem is still here. When police dogs were biting black women and black children and black babies in Birmingham, Alabama, that Kennedy talked about what he couldn't do because no federal law had been violated. And as soon as the Negroes exploded and began to protect themselves and got the best of the crackers in Birmingham, then Kennedy sent for the troops. And there was no, he didn't have any new law when he sent for the troops when the Negroes erupted than he had at the time when whites were erupting. So we are within our rights and with justice, with justification, when we express doubt concerning the ability of the white man to solve our problem, and also when we express doubt concerning his integrity, concerning his sincerity. Because you will have to confess that the problem has been around here for a long time, and whites have been saying the same thing about it for the past 100 years, and it's no nearer a solution today than it was 100 years ago. And he went into this litany, comparing. Malcolm a commencé son discours en parlant de dirigeants d'autres pays qui avaient eu à souffrir des agissements du gouvernement américain et de ses agents. Et en comparant la situation avec ce qui était arrivé à Kennedy. Il a dit « Patrice Lumumba est mort. Aujourd'hui, sa femme est veuve, son peuple n'a plus de chef, et le gouvernement américain est en partie responsable. » Puis, il a continué à évoquer tous les cas où le gouvernement des États-Unis avait été impliqué. En conclusion, il a déclaré que lorsqu'on génère ce genre de situation dans le monde, les choses finissent fatalement par vous revenir en pleine figure. Le ministre Malcolm était honnête. Il se consacrait à l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. À côté de ça, les gens qui détenaient le pouvoir à Chicago se consacraient à l'amélioration de leurs propres conditions de vie. Il les a accusés de prendre l'argent, d'acheter des bijoux et des fourrures et de transformer Nation of Islam en organisation criminelle. The Nation of Islam into a criminal organization. A lot of the well-placed people in Islam. Beaucoup de gens haut placés au sein du mouvement avaient été formés
ou convertis par Malcolm. Some of them had been reformed by Malcolm. They liked Ils se contentaient de leur statut. petty power positions. And there were other D'autres people in the n'aspiraient qu'à une nation chose, with aspiration devenir le numéro 1. toward that number one slot. And if Elijah Muhammad Si died, Elijah Muhammad Malcolm mourait X took over the et que nation, Malcolm prenait la tête the du first thing mouvement, he might do il y was avait des some chances serious pour qu'il house commence cleaning. par faire le ménage He would move the et par money chasser les changers marchands du out of the temple. temple. So the idea was C'est to pour get ça que rid of certains him voulaient se débarrasser de lui avant la mort du vieil homme. the event of the passing of the old man. D'autres groupes ethniques venaient s'installer chez nous. Ils étaient propriétaires des magasins, ils dirigeaient les écoles et les supermarchés, les cinémas. Presque tout ce qui générait des bénéfices au sein de la communauté était aux mains de gens qui n'en faisaient pas partie. My personal economic philosophy is also black nationalism, which means that the black man should have a hand in controlling the economy of the so-called Negro community. He should be developing the type of knowledge that will enable him to own and operate the businesses and thereby be able to create employment for his own people, for his own kind. And the social philosophy also is black nationalism, which means that instead of the black man trying to force himself into the society of the white man, we should be trying to eliminate from our own society the ills and the defects and make ourselves likable and sociable among our own kind. À l'Audubon Ballroom à Harlem, Malcolm annonce la formation d'un groupe politique sur le modèle de l'Organisation pour l'Unité africaine, créée outre-Atlantique. Frère Malcolm a fondé l'Organisation pour l'Unité afro-américaine pour rassembler ceux qui s'intéressaient à son programme politique, économique et culturel. Au cours de ses voyages, il s'était rendu compte qu'il y avait des gens ailleurs désireux de travailler avec lui, mais qui ne souhaitaient pas pour autant se convertir à l'islam. One of the first things that the independent African nations did was to form an organization called the Organization of African Unity. This organization of Afro-American unity, which has the same aim and objective, to fight whoever gets in our way. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. En juillet 1964, Malcolm est invité à la conférence de l'Organisation pour l'Unité africaine au Caire, aux côtés des chefs d'État d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans les années 1960, les Africains se méfiaient beaucoup de la politique étrangère des Américains en Afrique, parce qu'à cette époque, malheureusement, elle soutenait les politiques coloniales de pays comme la Belgique. La seule voix qui faisait écho aux aspirations des Africains aux États-Unis, c'était celle de Malcolm. Malcolm, what is your purpose here? Well, my purpose here is to remind the African heads of state that there are 22 million of us in America who are also of African descent, and to remind them also that we are the victims of America's colonialism or American imperialism, and that our problem is not an American problem, it's a human problem. It's not a Negro problem, it's a problem of humanity. It's not a problem of civil rights, but a problem of human rights. Malcolm se rend dans 14 pays africains et rencontre 11 chefs d'État. Les services de renseignement américains le suivent pas à pas. Au Nigeria, il reçoit le nom de Homo Wale, le fils est revenu. Il rentre aux États-Unis fin novembre 1964 et en décembre, il se rend en Angleterre pour un débat à l'Oxford Union Society. I read once passingly about a man named Shakespeare. I only read about him passingly, but I remember one thing he wrote that kind of moved me,
He put it in the mouth of Hamlet, I think it was, who said, to be or not to be. He was in doubt about something. Whether it was nobler in the mind of man to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, moderation, or to take up arms against the sea of troubles and by opposing, end them. And I go for that. If you take up arms, you'll end it. But if you sit around and wait for the one who's in power to make up his mind that he should end it, you'll be waiting a long time. And in my opinion, the young generation of whites, blacks, browns, whatever else there is, you're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. Certains journaux ont dit qu'il avait été menacé. Sa vie était-elle vraiment en danger? Peut-être. C'était ce qu'il disait. Pensez-vous aujourd'hui que le climat au sein de Nation of Islam représentait un danger pour lui? Vous savez, un mouvement rassemble toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions. Il y a des sympathisants qui pensent certaines choses. Et il y a ceux qui ne font pas partie de la communauté. Ils apprécient le discours, mais ils sont incapables de le mettre en pratique. Tout est possible. Tout était possible dans un tel climat. Il faut que vous compreniez qui était M. Muhammad et ce qu'il représentait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Malcom X said that the black Muslims were trying to kill him, and he was going to name those he thought would commit the crime yesterday before he was shot. Would you comment on that? I don't know. I don't have any knowledge of anyone trying to kill Malcolm. Je n'ai eu aucun remords. Je n'étais pas désolé. Désolé de quoi? Comme l'a dit M. Muhammad, il prêchait la violence, il est mort de façon violente. C'était un hypocrite. La veille des funérailles, Nation of Islam tient sa convention annuelle à Chicago. When I got the news that my brother Malcolm had been shot dead, and I was shocked. But I know that he was traveling on a very reckless and dangerous course. And if I was to say I was not shocked, I would be telling a lie. So brothers and sisters, I appreciate these few minutes of speaking to you. Brother Malcolm is dead. And there's nothing we can do to bring him back. And we would be ignorant, with conditions as they are today for the so-called Negro, to get confused and go to fighting and arguing among ourselves and forget all about the one that caused us to be in this condition in the first place. De tous les leaders que j'ai connus, admirés, côtoyés et suivis, c'est lui dont j'ai été le plus proche. J'ai eu le sentiment de perdre un fils. Alors j'aimerais que mes enfants et les générations futures connaissent cet aspect essentiel de Malcom X. Il a incarné notre virilité. C'était notre prince noir en armure étincelante, qui n'a pas hésité à mourir pour nous parce qu'il nous aimait. J'ai pensé qu'en lui rendant hommage, on saluait ce qu'il y avait de meilleur en nous. Well, what is your ultimate aim? The only way the problem can be solved. First, the white man and the black man have to be able to sit down at the same table.
The white man has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of that Negro. And the so-called Negro has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of the white man. Then they can bring the issues that are under the rug out on top of the table and take an intelligent approach to get the problem solved. Do you consider yourself militant? I consider myself Malcolm.